Je lâche le lit, quoi, parce qu'il voyait cette foi fervente qui était en moi. Et aux derniers instants de sa vie, je sais qu'il a ouvert son cœur au Seigneur et Dieu est bon pour sauver celui qui crie vers lui. Mais quel dommage de passer une vie tout entière sans goûter à cet amour. Et voilà. Alors un bon croyant, c'est quoi? C'est celui qui se lève tous les matins en disant merci Seigneur. Un bon croyant, c'est un peu comme un bon électricien, entre guillemets. Moi, je suis du métier de l'électricité. Et en France, ceux qui libèrent l'électricité pour les foyers, c'est qui fabriquent l'électricité, ça s'appelle l'EDF. Et un bon électricien, c'est quelqu'un qui a fait une rencontre personnelle avec l'EDF. Vous savez, quand vous touchez les fils électriques, le courant électrique qui passe là, et ben c'est ça un bon croyant. Un bon croyant, c'est quelqu'un qui est vraiment branché sur la source de la création. Et cette source porte un nom, la Bible l'appelle le Père. C'est le Père d'amour, le Dieu d'amour, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, nous dit la Bible. Il est le Père des Lumières, et tout don parfait et excellent vient de lui. Et quand on tourne notre cœur vers lui, la Bible dit on est rayonnant de joie. Et ça fait 27 ans que Jésus-Christ m'a délivré de la drogue, de toutes sortes de perversités. Ça fait 27 ans que je suis rayonnant de joie, et je veux partager cette joie avec mon entourage. Et moi, et avec l'entourage large, puisque vous êtes à Mayotte en ce moment, on rappelle ce soir, le rendez-vous est donné à quelle heure? Alors à 18h va commencer festivités. C'est du côté des brochettes de Cavani, me semble-t-il. À côté d'un stade. Voilà, à côté du stade de Cavani. Donc 18h, et on démarre en musique. En musique. Gospel. À fond à joli quand même. Faut reconnaître. Allez, il est tout juste 10h25 sur Cosy FM. Tout de suite, on repart du côté de la pub, du côté de l'info en Chinois et par Camar, et puis on se retrouve juste après tout ça. Et bien voilà, dans ma show, il y a l'instant, la nuit, je mens. On va continuer à parler religion ce matin, puisque nous sommes toujours avec Rémi. Rémi Bell, donc, qui est évangélique. Souvent, il y a une mauvaise image autour des évangéliques. On a toujours des doutes. Enlevez-nous un petit peu tout ça. Alors, des doutes sur quoi? Sur qui vous êtes. C'est évident que le message d'un évangéliste appelle à la foi. Et si quelqu'un est un peu, disons, incrédule ou déjà à la base un préjugé, forcément il va y avoir une manifestation de ce préjugé qui peut être enregistré aussi d'une certaine manière médiatiquement ou par des écrits ou par la façon dont ça se manifeste dans l'entourage. Le fait qu'il y ait une réaction prouve déjà qu'il y a quelque chose derrière. Maintenant, c'est vrai que c'est pas bien quand même d'avoir un préjugé sans connaître. Voilà, moi j'ai 3 enfants, le dernier il n'aime pas la soupe. J'aime pas la soupe. Comment ça, t'aimes pas la soupe? T'y as goûté? Non. Tu peux pas dire que t'aimes pas la soupe si t'y as pas goûté. Alors avant de dire j'aime pas la soupe, goûte à la soupe. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là, on voit que quand les gens ont un regard un peu plus objectif, comme ça a été le cas pour moi il y a 27 ans, la première fois qu'on m'a parlé de Jésus, le gars j'ai regardé, je lui ai dit tu viens de quelle planète quoi? T'es un malade, t'es dans une secte, on t'a mangé le cerveau. Et je me moquais de lui, j'avais toutes ces réactions-là. Et puis, comme c'est un cliché qui revient souvent, le côté secte. Oui, tout à fait. On dirait que ça a été on dirait que le terrain est miné. On dirait que les gens ont été éduqués à penser que les gens qui prêchent l'évangile et qui parlent de Jésus sont forcément des sectes. Et ça, c'est peut-être aussi un problème éducatif, tout simplement. À la base, on a grandi avec cette idée, comme dans certains pays, les Juifs, c'est forcément des pourris. Ailleurs, c'est les Arabes qui sont forcément des pourris. Le gars qui ne croit pas en Dieu est forcément pourri. Il y a toujours cette façon de juger, de préjuger des autres. Et ça, c'est, bon, je pense que c'est quand même quelque part une manifestation d'un manque d'amour déjà à la base. Parce que je pense que l'amour fait qu'on ne juge pas les autres avant au moins de les avoir rencontrés. Et puis même une fois qu'on les a rencontrés, Jésus nous a dit de ne pas juger. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Dans toutes les religions. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer. Ça, c'est le commandement du Seigneur. Donc à partir de ce moment-là, on va voir qu'il y aura... si quelqu'un veut bien l'entendre, on peut changer d'opinion. Maintenant, il est vrai que dans les églises évangéliques aussi, on a beaucoup de gens qui sont des cassés de la vie, des gens qui ont été brisés, et justement, à cause de notre orgueil, des fois, on résiste un peu à la vérité, à l'appel de Dieu, tout ça, puis c'est une fois qu'on est cassé qu'on commence à se tourner vers Dieu. Et c'est vrai que dans les assemblées évangéliques, c'est beaucoup de gens qui ont passé par des difficultés. Alors on pourrait accuser les prédicateurs, les pasteurs,
de manipuler les gens dans leur faiblesse, pour leur prendre leur argent et puis les dominer. Alors que c'est tout à fait le contraire. Je suis moi-même membre d'une assemblée, j'ai un pasteur, et j'ai énormément de respect pour ce couple pastoral qui font un travail extraordinaire. C'est eux, à 4 h du matin, qu'on va réveiller pour aller chercher le fiston qui a été arrêté par la police. C'est eux qu'on va aller chercher quand un enfant est en train de mourir à l'hôpital. C'est eux qu'on va aller chercher pour marier le couple qui vient de découvrir l'amour. C'est eux qu'on va déranger. Et on est, moi-même, en tant qu'évangéliste, je suis souvent sollicité à mon téléphone pour prier pour des gens, pour conseiller, pour aider. Et en fait, les prédicateurs de l'évangile, ce sont des gens qui sont tout donnés en fin de compte au service des autres et pour aider. On m'a aidé, je veux aider les autres. Ce qu'on m'a fait, je veux le faire aux autres. Moi, j'étais drogué, j'avais des envies de suicide dans ma vie. J'étais quelqu'un qui était même recherché par la police par les larcins que je faisais à l'époque. Ils ne m'ont jamais attrapé. C'est Jésus qui m'a attrapé avant eux. Et voilà, j'aimerais, si les gens ont une mauvaise image de l'Église évangélique, peut-être c'est vrai qu'il y a aussi des débordements, c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle les loups aussi, des gens qui ont un mauvais comportement, qui sont des aventuriers, là, qui sont venus... Mais alors comment faire la différence entre les bons évangélistes et les mauvais évangélistes? Disons que pour quelqu'un qui connaît rien, c'est pas si évident que ça, parce que voilà, il y a un verset dans la Bible qui dit que le diable lui-même vient comme un ange de lumière. Alors c'est à s'y méprendre. Donc il faut quand même gratter un petit peu. Je donnerai le conseil même que Jésus-Christ nous a laissé. On juge un arbre aux fruits qu'il porte. On n'a jamais cueilli des figues sur des ronces. Il y a un proverbe africain qui dit, si tu veux savoir si le chat s'est converti, demande à la souris. Alors, si un monsieur se dit pasteur ou prédicateur et en train de forniquer à droite et à gauche, là, vous êtes en droit de vous poser des questions sur l'authenticité de cet homme. Si monsieur le prédicateur vit dans l'opulence alors que ses ouailles sont dans la misère, vous pouvez vous poser des questions sur le véritable appel de cette personne. Parce que la Bible dit que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les pères, mais aux pères d'amasser pour les enfants. Et je ne dis pas non plus qu'il faut être dans la pauvreté pour prouver qu'on est juste devant Dieu, devant le peuple. Dieu n'est pas pour la pauvreté, il n'aime pas la pauvreté. La Bible nous dit que le Seigneur nous enrichit de toutes sortes de richesses, y compris je veux dire, la misère. Personne n'a envie d'être misérable. Cependant, si quelqu'un prêche l'évangile pour se faire de l'argent sur les autres, ça c'est quelque chose qui est vraiment mauvais, quoi. Ça c'est clair et net. Maintenant, on ne peut pas non plus se permettre d'accuser la population, la communauté chrétienne de vouloir soutenir l'évangile. Et moi-même, Mais puis on ne peut pas nous reprocher d'être présent. J'espère. Après, il faut revenir à la base. Il y a un travail que vous faites que certains autres ne font plus. Voilà, ça c'est vrai. Alors, on est bien d'accord. Votre présence dans certains pays est souvent des pays où il y a la misère. Vraiment, merci pour cette question. En fait, la misère... Voilà, 1 heure. C'est très bonne question. Voilà. Je l'attendais. La misère est partout, même chez les gros riches. La misère, elle est morale, elle est intérieure. Et j'ai rencontré des enfants qui étaient pieds nus, qui avaient plus de richesse que certains qui roulent en Ferrari dans les rues parisiennes. Et c'est cette misère-là qui m'intéresse. Et c'était des enfants d'Haïti? J'ai pas été encore à Haïti, c'est vrai que c'est un des pays les plus pauvres du monde, j'ai fait Madagascar, j'ai fait plusieurs pays africains, mais j'ai vu une joie, une richesse, un bonheur de vivre, une simplicité de vivre qu'on ne trouve pas dans les pays occidentaux où on a soi-disant tout, mais en réalité on n'a rien. Ouais. Vous êtes en progression, je pense. Confirmez-moi. Moi, personnellement, ou le monde évangélique? Le monde évangélique est en progression en ce moment. En fait, on n'a jamais eu autant de conversion à Jésus-Christ dans cette fin de ce début de siècle que dans toute l'histoire du christianisme, dans le monde entier. Et les pays les plus durs, les plus fermés, c'est peut-être là où le Saint-Esprit agit le plus puissamment. Et énormément de gens sont en train de... Alors, à l'heure actuelle, on est en train de parler, c'est des centaines par seconde qui viennent à Jésus-Christ. Vous n'êtes pas en confrontation avec les autres religions? On est en confrontation avec aucune religion. On est en confrontation avec le prédateur de l'univers. Celui qu'on appelle le diable. Jésus a dit, le diable vient pour égorger, pour voler, pour détruire. Mais le Fils de Dieu, le bon berger, est venu pour donner sa vie et pour que sa vie pour les brebis et que les brebis aient la vie en abondance. On confronte le péché, on confronte l'adultère, on confronte les iniquités dont la Bible parle. Et en réalité,
on confond l'incrédulité. Nous, ce qu'on veut, c'est brancher les gens sur le Dieu vivant. Je ne suis pas venu prêcher moi-même, je ne suis pas venu prêcher l'église évangélique, ni les catholiques, ni les protestants, mais aucun hic, ni aucun iste. Nous sommes venus annoncer le message de Jésus. Voilà. Et un peu comme l'apôtre Paul, j'ai un passage des Écritures sous mes yeux, 1 Corinthiens au chapitre 2, et Paul écrira « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, sur des religions, mais sur la puissance de Dieu. » Et ça, c'est vraiment notre but, c'est de connecter les gens avec le Seigneur. Et voilà, qui a la vérité? C'est vous, c'est les cathos, c'est les musulmans, c'est qui a la vérité? Les bouddhistes? Ça, c'est un cri que c'est une question que j'ai posée à Dieu en direct. Ah ouais. À l'époque, j'étais très troublé, j'avais fait une rencontre personnelle avec Jésus, j'ai expérimenté la puissance du Saint-Esprit, mais j'ai commencé à être troublé parce que, voilà, il y avait les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, les hicks, tous ces gens-là, et je suis rentré dans une crise de foi. C'était pas du chocolat, c'était vraiment trop de religion, trop de voix qui se mélangent dans ma tête, et je dis, Dieu, mais c'est quoi? C'est qui la vérité? Et je levais le poing vers le ciel, je dis, c'est qui? Et tout d'un coup, il s'est produit quelque chose, une paix très forte est venue sur moi, et là, c'est comme une tempête qui s'est arrêtée soudainement avec un verset de la Bible qui a été rappelé à mon cœur. Et vraiment, je sais que le Saint-Esprit m'a parlé ce soir-là. C'était très fort. Et ce verset de la Bible, c'est une parole de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne viendra au Père que par moi. » C'est pas les catholiques, c'est pas les protestants, c'est pas les ecclésiastes. Il ne s'agit que de Jésus. Et c'est mon travail, je vais vous le dire. Qui doit venir vous voir ce soir? Tout le monde. Tout le monde. Everybody. En tout cas, pour savoir de quoi on parle déjà. Bien sûr. Venir vous voir déjà pour comprendre, recevoir des explications, et se faire sa propre opinion. Sa propre opinion, je crois que c'est la meilleure des choses dans ces cas-là. Tout à fait. Venez, écoutez, et après vous faites vos idées. C'est tout ce qu'on peut dire. Qui c'est qui vous a aidé sur ce coup-là pour venir à Mayotte, pour machin? Est-ce qu'il y a des gens que vous voulez remercier, en tout cas, profiter de l'antenne? Bien, Prince et Céline Moutoula en premier abord, puisque ce sont eux qui ont été les initiateurs premiers de ce festival. Et ils ont eu vraiment cette foi de nous inviter. Et ils ont profité du passage qu'on faisait dans l'océan Indien pour nous interpeller sur le besoin de Mayotte. Et après un moment de prière, vraiment, j'ai considéré vraiment que le Seigneur ouvrait une porte et manifestement, c'est tout à fait ce qui se passe. Et aussi d'autres pasteurs qui ont eu cette intelligence de s'unir dans une seule voix, un seul cœur pour faire connaître Jésus sur Mayotte. Et nous invitons d'ailleurs les autres pasteurs, peut-être qu'on était un peu craintifs, c'est possible et je peux le comprendre, eh bien nous donner la main, parce que le but c'est pas de mettre en avant un mouvement évangélique ou une église, mais vraiment d'élever la bannière de la parole de Dieu, c'est-à-dire cette bannière qui est sur nous, l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Ça, c'est un verset dans la Bible. Très rapidement, vous allez rencontrer des responsables musulmans, du culte musulman? Ma foi, c'est pas au programme, d'autant plus que nous sommes là que pour 2 jours, donc c'est extrêmement rapide. Mais si par la grâce du Seigneur on peut revenir et rester plus longtemps, oui, bien entendu, je serai très ouvert à rencontrer des responsables musulmans et prier pour eux, les bénir au nom du Seigneur, afin que peut-être même s'ils ont besoin d'une guérison, qu'ils puissent recevoir leur miracle. Et voilà, donc on vous rejoint ce soir du côté donc du stade de Cavani vers les Brochettes, là, au tout début. On va démarrer en musique, bien entendu, avec un petit peu de beauté au début. Tout à fait. Et puis on aura droit donc à vos explications après. Ça ne sera pas des explications, ça va être le message de l'évangile. Je vais prêcher la parole. On peut vous poser des questions quand même. Alors peut-être que ça sera difficile parce que en fait on va juste prêcher le message et après je vais commencer à prier pour les guérisons. Donc on va exercer le ministère, comme on dit, on va exercer le ministère de foi. Après par la suite peut-être oui, peut-être on aura le temps de répondre à des questions s'il y a des journalistes ou des gens comme ça qui veulent parler.
Et ouais, eh ben, écoutez, Rémi, en tout cas, merci d'être venu jusqu'à Mayotte porter une des bonnes paroles. Amen, amen. Ou la bonne parole, je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas si c'est la bonne parole, mais en tout cas, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné Jésus pour notre salut. Il l'a donné pas de n'importe quelle façon, il l'a donné de façon surnaturelle, puisque Jésus est né par miracle. Marie a été, elle est devenue enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Et puis ce fils qui lui a été donné, l'Immaculée Conception. Là, c'est un autre sujet, l'Immaculée Conception. Mais Jésus lui-même, et le focus, toute la Bible a le focus sur le Messie, le Sauveur du monde. Jésus a donné sa vie sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La mauvaise nouvelle pour l'humanité, c'est que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont rachetés gratuitement, juste au moyen de la foi en Jésus, rachetés et sauvés glorieusement. Par l'amour de Dieu. Alors venez entendre l'évangile, soyez sauvés. Et Paul, on rappelle très rapidement que vous êtes journaliste, vous suivez Rémi, vous travaillez donc dans un... Rappelez-nous. Je travaille pour différents médias, mais en tous les cas, le reportage en question, pour ceux qui veulent découvrir toutes les coulisses, suivre toute l'aventure, une adresse peut-être www.actu-chrétienne.net ou sur le site de Rémi Bell, www.feuetgloire.com. En tout cas, vendez bien Mayotte à travers vos images, n'hésitez pas. En tout cas, je pense que l'île est magnifique, oui, j'en profite pour mettre des beaux paysages dedans. Oui, n'hésitez pas. Hein. Ça, c'est un don de Dieu ici. Hein. C'est incontestable. Lequel, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est un don de Dieu, on va dire. Je me trompe? En tout cas, moi, j'ai pas la certitude pour le bon Dieu. Mais ça va venir. Venez et voyez ce soir. Venez et voyez, pas mal. En tout cas, merci Paul d'être passé, en tout cas, éclairer notre matinée. Merci Rémi. Merci beaucoup. On vous retrouve ce soir, donc 18h. À partir de 18h. Et voilà, du côté de Cap-Vanille. Et puis on remercie l'église qui vous a fait venir, qui nous a contactés. Les différentes églises qui ont participé. Merci en tout cas. Allez, tout de suite, et bien sur Quasi, le retour de la pub, le retour de l'info en français présenté par Ami Saïd Adinani. Et puis nous, on se retrouve après tout ça, bien entendu. On va continuer.